Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour une guidance intemporelle concernant les domaines professionnels, carrière, activités, projets en tout genre, tout ce qui concerne en tout cas vos ambitions, que vous soyez en poste ou pas, à la retraite ou pas. Pour vous, les natifs du signe du Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation du Scorpion. Je vais d'abord éclairer ici, je vais faire une ligne concernant le passé, ce qui s'est passé pour que vous puissiez voir si le message est pour vous, pour que vous puissiez voir s'il y a une résonance ou pas avec ce que vous avez vécu dans l'un des domaines professionnels, dans vos activités, encore une fois, transférées en fonction de ce que vous avez vécu. Ne forcez pas les messages, c'est une guidance générale, pas personnelle, donc tous les messages ne pourront pas résonner avec vous. Et allez toujours visionner les vidéos de vos autres signes pour compléter les messages ou pour avoir une guidance qui vous correspond plus. On y va. La voltige, j'ai 3 cartes. Ah non, j'en ai 2. Très bien. 3 cartes pour le passé, pour vous, les scorpions. Alors, on a une forme d'éveil intérieur. Ça fait un peu beaucoup. Je vais pas prendre celle qui s'est pas retournée. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses dans votre passé. Waouh, waouh, waouh. Alors, il y a peut-être eu ici une proposition de projet, soit un ancien projet qui a refait surface, qui vous anime profondément avec le 10 de coupe. On est dans l'harmonie, on est dans la satisfaction émotionnelle, on est dans les coupes et on en a 10, donc on est vraiment comblé émotionnellement. Donc, avec ce jugement, soit un ancien projet qui est revenu à la surface, qu'on vous a reproposé ici, pourquoi pas, ou que vous avez vous-même déterré de votre passé, un espèce d'éveil intérieur et vous vous êtes lancé dans un projet de cœur avec beaucoup d'angoisse, avec beaucoup de peur, avec une peur de ne pas y arriver. Mais vous vous êtes lancé quand même avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, on voit la vision, on a une vision à long terme, on bouge, on est mobile, on peut parler de voyage aussi, pourquoi pas. Est-ce qu'on parle d'un projet qui inclut des déplacements, du voyage? C'est possible. Ou une vision, en tout cas, à long terme. Mais c'est vraiment il y a beaucoup ça qui ressort dans les autres guidances. Allez voir les autres signes, c'est vraiment intéressant. Jugement et 10 de coupe, c'est un projet vraiment qui vous anime profondément. Avec ce page de denier, je vais y arriver, je traduis ce que c'est princesse de disque. Alors, je traduis page de denier ou page de pentacle. Ça peut me parler d'un projet d'enfance. Vous savez, quand on est enfant et qu'on dit « Ah, moi, je vais être pompier, moi, je vais être, j'en sais rien, maîtresse. » Voilà, ça peut carrément venir de là, vraiment du tout début de votre vie. Ou moins, ou plus récent, pourquoi pas, mais là, ça peut résonner comme ça. Donc, voilà le passé. Le contexte est posé. On va aller voir au présent maintenant. Si j'y arrive. Présent pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît. 2 cartes pour le présent. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce projet du cœur, ce projet qui vous anime? Ok. Alors, arcane majeur encore. Vous avez combien d'arcanes majeures? C'est la deuxième. Ouais. Alors, vous vous sentez actuellement un petit peu bloqué dans ce projet. Est-ce que vous l'avez mis en place ou est-ce que vous êtes encore dans l'attente de le mettre en place parce que vous avez encore ce 9 d'épée qui vous freine, ces peurs, ces angoisses, peur de ne pas y arriver, peut-être une peur de la culpabilité un peu parce que vous devez, par exemple, quitter un endroit, parce que vous devez quitter un projet dans lequel vous êtes actuellement. Bref, il y a un petit blocage. Enfin, même un 9 d'épée, on est quand même dans les gros blocages. Le pendu et alors princesse d'épée, c'est le page d'épée. Le page d'épée,
c'est un peu l'espion. Il prend toutes les informations, il pose des questions, il est vif d'esprit, il fait jouer son intelligence et sa curiosité dans ce projet. Donc, soit il y a eu un couac, soit le projet est déjà lancé, il y a eu un couac, et là, vous essayez de changer de point de vue avec ce pendu, hein, et donc de récolter le maximum d'informations, de poser toutes les questions, et de faire preuve d'intelligence et de vivacité d'esprit pour mieux rebondir, soit vous vous sentez bloqué, enfin bloqué, dans le sens où c'est un blocage voulu, hein, vous êtes stoppé parce qu'il vous manquait des infos. Et là, vous le savez, vous prenez actuellement le maximum d'informations, vous posez des questions autour de vous, autour de professionnels, autour de vos amis, de votre famille, bref, vous vous informez. Ok, on va aller voir la finalité, la direction pour vous. S'il vous plaît, une carte. La direction générale que va prendre ce beau projet de cœur. Ok. J'ai 3 cartes pour vous. Et en d'autres decks. Alors, ouais. Il va y avoir du mouvement. Alors, évidemment, je vais tout de suite parler de ce 9 de coupe. C'est un accomplissement, le 9 de coupe. C'est le vœu réalisé. N'hésitez pas à manifester ici votre vie, à faire des intentions, des prières, hein, en fonction de vos pratiques et de vos croyances, bien évidemment. Alors, on a un prince de disque, c'est-à-dire un cavalier de denier, cavalier de pentacle. C'est marrant parce que le cavalier de pentacle, il est lent, il construit sa vie doucement mais sûrement, et c'est quelqu'un de stable sur qui on peut compter, qui avance pas très vite, mais qui sait où il va, il sait pourquoi il pose pierre après pierre, hein. Et on a cette idée aussi de mouvement, donc il y a une espèce de dualité. Donc, je pense que vous allez rester ancré, vous savez, parce que vous avez encore une fois récolté le maximum d'informations, vous savez exactement où vous voulez arriver dans ce projet, comment vous allez le mener et où il doit, quel est votre but personnel. Autour de vous, par contre, ça risque de bouger. Beaucoup de communication, peut-être des déplacements, hein, je parlais de voyage ici, là, ça revient encore, cette idée de déplacement, de mouvement, de communication. Mais vous allez être serein, vous n'allez pas vous laisser justement embarquer dans cette rapidité ambiance, et surtout, vous allez réaliser un rêve, hein. Alors, en dos de deck, on a le 2 de denier, le 8, ouais, super. Oh, il y a un accomplissement. Incroyable, incroyable. Écoutez, simplement, on parle ici de trouver un équilibre dans sa vie. Forcément, si vous êtes un projet de cœur, ce sera beaucoup plus équilibré pour vous. Alors, avec cette notion-là, on peut, notamment dans le domaine professionnel, ambition, projet, on peut parler ici de faire attention à l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, hein. Gardez bien un équilibre, gardez du temps pour vous. Souvent, les projets de cœur comme ça, les projets qui nous passionnent, on ne voit pas le temps passer, on est complètement pris par le projet. Attention à bien veiller à prendre des pauses, à bien veiller à votre rythme personnel et à bien évidemment veiller aux gens qui vous entourent, dans votre foyer, bref, votre famille, vous voyez. Ouais. Vous allez ici travailler, et en tout cas c'est un conseil, de façon méticuleuse, précise. Peut-être faire une formation, pourquoi pas, pour augmenter en compétences, hein. Bon. Et là, il y a un feu intérieur forcément qui se réveille, qui se rallume, parce que ce projet, encore une fois, est comme une passion, hein. Je parlais de projet de cœur, ça peut être une passion, c'est la même chose. Et puis on a le monde, l'univers, c'est-à-dire un accomplissement, une fin de cycle, un succès, une réussite pour vous, c'est très beau, hein. Vous avez pour l'instant l'un des meilleurs tirages. Bon, ils sont tous plutôt sympathiques, mais là, le vôtre, waouh! C'est comme une mission de vie. Alors, je ne sais plus quel signe avait ça aussi. Donc, allez voir vos signes ascendants, lunaire, vénusien, pourquoi pas le descendant. Il y a vraiment cette notion de vocation et de mission de vie, hein, de quelque chose qui vous passionne. Ouais. Allez, on va aller voir avec le Béline. 3 cartes avec le Béline. La réussite. Bon, bah d'emblée, vous voyez. Réussite. C'est le 9 de coupe et c'est aussi la carte du monde, hein. Réussite. Alors le Béline, il est un peu tranchant des fois. Il y a des petites cartes négatives qui peuvent
qui peuvent tomber, ce sont des alertes, en fait, des points d'alerte. Là, même pas, vous n'avez aucun point d'alerte, vous. Hein. Incroyable. Ouais. Alors voilà, l'infortune, c'est pas négatif, l'infortune, c'est-à-dire que ça va aller doucement, doucement, mais sûrement. Ne soyez pas dans la précipitation, mais je pense qu'ici, vous, avec le cavalier de denier, vous savez où vous allez, encore une fois, vous avez un objectif et vous y allez. Il risque d'avoir de l'inconstance, hein, des moments plus sympas, des moments un peu plus sympas, bon, évidemment. Et encore une fois, vous voyez, campagne santé, prenez du temps pour vous. N'oubliez pas votre bien-être et votre santé mentale. Hein. Faites des pauses quand vous ressentez le besoin de faire des pauses. Bon, et sinon, là, les 3 cartes, le trio, là, il est magnifique. Réussite, étoile de la femme, élévation. Ben voilà, ça va vous élever, ça va élever votre âme, ça va élever vos vibrations, ça va vous permettre peut-être aussi, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il y a un but certainement aussi de gagner mieux sa vie, pourquoi pas. L'étoile de la femme, on vous dit d'être dans la réceptivité, d'accepter d'ouvrir la main aux opportunités qu'on vous propose, d'ouvrir la main aux aides qu'on vous propose et d'être évidemment pas dans la passivité, bien évidemment, mais pas dans la précipitation. C'est ça, hein, cavalier de denier. Hein. C'est pas l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, il est dans l'action, il décide, etc. Non, l'étoile de la femme, c'est l'inverse, dans l'esprit, dans l'énergie yin. Hein. Très bien. Petit message pour compléter avec le Pocket Oracle de mon intuition et après on finalisera avec 2 autres conseils pour votre projet. Mais il est très bien mené, votre projet. Hein. En fait, actuellement, vous êtes dans une période un peu peut-être de stagnation. Peut-être que vous attendez le bon moment aussi pour vous lancer. Hein. C'est peut-être aussi ça. Hein. Et avec ce cavalier de... Non, c'est le page, pardon, d'épée. Peut-être que vous frappez aussi un petit peu à toutes les portes pour voir un peu les opportunités ou ce qui pourrait vous correspondre, en tout cas correspondre ici à votre idéal. Hein. Il y a vraiment une notion d'idéal. Hein. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. La joie. Voilà, vous avez la même carte que je ne sais plus quel signe a eu. Et ben, je vais répéter la même chose qu'à l'autre signe. Il y a une phrase qui est très sympathique, notamment dans la direction que doit prendre notre vie à toutes et à tous. C'est suivre sa joie, c'est suivre sa voie. Et je pense qu'évidemment, vous l'avez compris. Hein. Vous allez vers ce qui vous anime, ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, de la satisfaction émotionnelle et rien d'autre. Même si ça vous angoisse, même si vous avez peur de ne pas y réussir, de ne pas y arriver, de pas... Voilà. Mais enfin, là, c'est au passé. Je ne pense pas que là, avec ces 2 énergies, c'est ce qui vous bloque actuellement. Hein. Vous commencez ici où vous avez déjà lancé le projet. Alors, il est temps de ne regarder que les bons côtés de ta vie. Éloigne-toi des parasites et des personnes toxiques. Ici, c'est uniquement la joie et le bonheur qui doivent activer ton énergie. Hein. Suivez votre joie, ce qui vous met en joie. Ok, parfait. Likez la vidéo si vous, pour me soutenir déjà, et puis si vous aimez cette guidance et ce type de vidéo un peu plus... voilà, orienté domaine carrière professionnelle. Alors, c'est vrai que je ne le dis pas forcément, mais peut-être que cette guidance résonnera pour vous dans un tout autre domaine de votre vie. Ça arrive. Ça arrive. Moi, je suis partie sur des guidances intemporelles, projets, carrière, etc. Mais bon, ça peut éventuellement résonner pour vous dans un autre domaine. Ok. On y va, s'il vous plaît, pour les scorpions. Écoute ton intuition, car des jalousies, des bavardages, voire de la confusion se profilent. Ok, c'est peut-être ça le blocage. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous freiner? Pourquoi pas? Donc là, encore une fois, avec la carte de la joie, éloignez-vous des personnes qui vous projettent leur propre peur. Hein. Et puis, vous avez ta créativité, ton côté enjoué, encore une fois, il y a une notion de joie, ou une passion d'enfance, bah voilà, ont besoin de s'exprimer, je l'avais dit, vous voyez, une passion d'enfance, un rêve d'enfant, comment dire, un métier vraiment qui vient de loin, hein, je vous l'avais dit en début de tirage. Bon bah voilà, parfait, tout résonne, les cartes se répondent, ça me va très bien, le tirage est hyper clair et hyper
encourageant. Il est vraiment lumineux votre tirage. Je suis très contente. Voilà, prenez bien soin de vous, likez la vidéo encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si vous en avez l'envie, bien évidemment, rien n'est obligatoire. Mais en tout cas, quand vous êtes abonné, sachez que vous avez la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification quand je poste une vidéo. Voilà, ça c'est dit. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.